38 579 cm² de toile, soit 173 cm par 223 de peinture à l'huile. Qui peut prétendre, hors le peintre lui-même, connaître chacun d'entre eux? Qui, pour évoquer le crayonné, connaître l'ébauche posée, vue et revue, rectifiée parfois? Qui, pour tout savoir des vernis, des pigments, de l'enduit, de la trame même de la toile? Qui donc, pour raconter la longue vie du tableau, faite de la patine des ans comme des coups de pinceau posés çà et là pour rafraîchir les couleurs et entretenir le mythe? Qui, hors Van Loon lui-même? Les conservateurs-restaurateurs qui, 6 mois durant, 8 heures par jour, centimètre carré par centimètre carré, ont appris comme personne à connaître les tableaux de Théodore. Le travail de restauration est vraiment un travail complètement anonyme. Je ne dirais pas qu'il y a une part de créativité dans la restauration. Non, pas du tout. On va réfléchir sur la façon d'intégrer les dommages des peintures dans une nouvelle vision de la peinture, mais il n'y a pas de créativité là-dedans. On va trouver des solutions, donc il y a une part d'intellect, d'analyse, mais on essaie de respecter le plus possible l'œuvre telle qu'elle est aujourd'hui, sans influencer le regard du spectateur. Qui encore? Le chimiste au sein de l'IRPA, l'institut en charge de l'étude, de la sauvegarde et de la valorisation du patrimoine artistique du royaume. De techniek van X-strafluorescentie zelf bestaat eigenlijk al vrij lang. Maar vroeger werd er eigenlijk punt per punt gemeten. Met dit toestel wordt er nu gescand. Dus er wordt continu gemeten over een vrij grote zone. En hier kan je op een dag, afhankelijk van de instellingen, een paar miljoen punten meten per dag. Dus door die groot aantal meetpunten kan je eigenlijk ook de resultaten visualiseren. Je kan het weergeven als een kaart van de elementen die je meet. Dus je krijgt kleine overzichtkaartjes waar de verdeling van elk element dat aanwezig is getoond kan worden. Je pense qu'en tant que restaurateur, notre façon de regarder les œuvres est forcément orientée. On voit des choses que la plupart des gens ne voient pas, mais parce que c'est notre métier et qu'on l'a en nous, quoi. En novembre 2000, charpente en flammes, l'église du Béguinage à Bruxelles était sous eau, celle des pompiers. Les œuvres séculaires échappèrent au pire. Elles patientèrent, stockées jusqu'en 2006. L'église restaurée était alors prête à retrouver ses chers tableaux, sa Sainte Trinité, son Annonciation, sa Pietà et son Saint-Pierre. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Je dirais que peut-être les conditions de conservation de ces derniers 15 ans ou de ces derniers 10 ans n'étaient pas idéales. Donc, ce qui a fait qu'il était nécessaire de commencer une restauration puisque les vernis étaient abîmés. Chacune des œuvres a droit à son chantier. L'une d'entre elles avait été renforcée d'une toile de doublure au XIXe siècle, avant d'être partiellement restaurée dans les années 70. Dans l'ensemble, le tableau était en bon état de conservation, mais il était important d'intervenir maintenant parce qu'elle commençait à se dégrader. On avait un châssis qui bougeait un peu dans tous les sens. D'ailleurs, la toile était gauchie, c'était assez impressionnant. On ne pouvait pas le poser contre un mur. Les photographes râlaient à juste titre parce qu'ils avaient du mal à prendre des photos. Alors, que fallait-il faire? Soit remplacer le châssis, on n'a pas opté pour ça. Parce qu'il avait une valeur historique, que malgré tout, il se comportait bien. On a décidé de renforcer le châssis. Donc on a refait toute une structure à l'intérieur. Donc on a refait en fait un deuxième châssis sur lequel on a fixé l'ancien châssis. De telle sorte que là, nous sommes arrivés à une épaisseur d'environ 4 cm, chanfrein y compris. Quand on a terminé de renforcer le châssis, on s'est occupé au parallèle de ça, de la toile sur laquelle il y avait un traitement. Les bords étaient très fragiles, donc on a rajouté des nouveaux bords de tension. Et puis après, on a pu refixer la toile sur le châssis. Quand on a relevé le tableau, il était plus gauchy, il était plan et bien tendu.
En fait, à l'origine, la toile était composée de 2 toiles et les 2 morceaux de toile étaient joints par une couture centrale qui, lors d'une restauration précédente, a été arasée. Et donc, ils ont mastiqué cette grande ancienne couture, mais le mastic étant trop épais, il s'est mis à craqueler et à sauter avec des soulèvements de la couche picturale. Donc ici, lors de cette restauration-ci, j'ai décidé de pratiquer une incrustation de toile entre les 2 morceaux de toile originale pour ainsi retrouver un lien entre les 2, et ce qui me permet aussi de combler le vide assez profond de cette lacune. En fait, je décalque la lacune pour avoir la forme exacte que je reproduis sur ma toile, et ensuite je peux la découper. Ma toile d'incrustation a évidemment la même structure que la toile originale, et je viens la positionner avec une colle qui est réversible. Et suite à cette incrustation viendra un mastic structuré qui permettra donc de fermer cette lacune et de mettre à niveau en fait les 2 toiles. En fait, l'étape de l'incrustation, du masticage et de la retouche, c'est vraiment la reconstruction par couche de la composition picturale originale. Mélange, surpeint, la technique identifie chaque pigment utilisé. Sans poésie aucune, elle traque le poids des ans comme la retouche. Pour peu, ces calculs permettraient de cartographier la taille du pinceau et la pression exercée par le peintre à 4 siècles d'ici. Un voyage au départ du fil de la toile, bien au-delà de l'imprimatura, la couche de préparation. Reste aux interprètes à dissocier la première intention du peintre de ses corrections, sans se laisser abuser par les stigmates des restaurations antérieures. We zien er een aantal zwarte zones zijn, zoals hier die kleine barstjes of die lacunes. Dus zijn eigenlijk kleine barstjes. Dus je ziet hier waar er verlies is aan pigment, verlies is aan loodwit pigment. Dat is eigenlijk schade aan uw schilderij. Hier zie je dat ook, hier ook en hier ook. En er zijn waarschijnlijk ook nog een aantal andere plaatsen. Als je kijkt op de schilderij zelf, is dat waarschijnlijk minder goed te zien, omdat het in de loop van de geschiedenis wel eens al geretoucheerd geweest zijn. Daar zie je het calciumsignaal beter doorkomen. Dit komt omdat loodwit is een vrij zwaar element en dat gaat ook de X-straal absorberen van andere elementen. Dus op plaatsen waar er veel lood aanwezig is, bijvoorbeeld hier in de arm van Christus, ga je geen calcium meten omdat dat calciumsignaal te zwak is en het wordt geabsorbeerd door de loodwitte verf van het oppervlak. Hier in de craquelures is er natuurlijk geen lood, dat zijn echt craquelures. En dat is dus calcium uit de preparatielaag die de detector bereikt. Op die manier krijgen we hier al een indicatie dat de preparatielaag is op basis van calciumcarbonaat, krijt. L'étude par le biais des examens scientifiques et des imageries permet de voir le travail de copie de l'artiste. Donc ici, c'est assez intéressant parce que donc, sur le détail de la Pietà, on voit la position des mains selon Marco Pino, mais en fait, on ne voit pas la version finale qu'on voit maintenant. Et puis, après avoir fait une première construction, il a changé sa composition et il a positionné la main de façon moins crispée, donc plus style XVIIe siècle que maniériste. Ik denk, als ik het goed voor heb, dat de eerste mantel tot daar kwam en dat hij dan overschilderd is, een beetje van positie veranderd is. Maar doordat die verf hier nu aan het oppervlak ook transparanter geworden is, kan je met de blote oog ook al vaag die contouren zien van wat die mantel oorspronkelijk was. Dus nu, visueel, van op afstand zie je hem meer, ja, zoals hier wat het meest witte is, het meest intense van de kwikverdeling. Le mastic est une étape très importante pour pouvoir avoir une belle retouche. Dans une zone où le mastic a pu sécher, je passe à l'aide d'une peau de chamois qui va me permettre de niveler en douceur, en réhumidifiant doucement. Ici, tout doucement, j'abrase le mastic
pour bien éliminer tout ce qui est sur les pourtours et qui déborderait de la lacune. Donc ici, j'imite les petites imperfections de la couche picturale par l'ajout de petits points de préparation, de petits traits. À se frotter intimement à l'œuvre, le restaurateur en viendrait à ressentir l'excitation de l'esquisse, à partager le regard du peintre, vide parfois, fatigue passagère ou panne d'inspiration, à retrouver au détour d'un grain de sable égaré ou d'une soie oubliée, rien moins que l'ardente fièvre du créateur. On s'attache à un tableau, on apprend à le connaître, il y a quand même une charge émotionnelle. On est sensible à la beauté d'un vernis, à la qualité d'une retouche. Le public aussi, à mon avis, est sensible à ça parce qu'il va trouver une œuvre plus ou moins belle selon la qualité de la restauration. Ici, c'est vrai, on a fait la restauration de 5 tableaux, mais vous avez aussi énormément de Van qui se trouvent encore dans les églises bruxelloises, qui sont en mauvais état de conservation. Et grâce à cette exposition, on espère que les gens vont se rendre compte de leur patrimoine et qu'ils vont le sauvegarder pour les générations futures.